Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler dans cet épisode de l'anxiété et plus précisément de l'anxiété d'anticipation. Tout d'abord, l'anxiété, de façon plus générale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on prend la définition, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. On pourrait qualifier ça de grande inquiétude. Et cette anxiété peut se présenter sous différentes formes et sous différents états. Et l'anxiété d'anticipation est la peur de l'avenir, l'inquiétude de l'avenir, qu'il se passe quelque chose pour nous ou pour quelqu'un que l'on aime, quelqu'un de proche, ou d'avoir du mal à gérer ou ne pas réussir à faire face à une situation difficile ou ne pas arriver à faire quelque chose. Et cette anxiété d'anticipation se retrouve dans la plupart des formes de l'anxiété de façon plus générale. Par exemple, pour les troubles anxieux généralisés, l'anxiété d'anticipation est le principal moteur de ces troubles. Cette anxiété, nous la ressentons notamment quand nous anticipons une décision, une action ou une situation difficile. Nous la ressentons notamment quand nous croyons nos propres histoires d'inquiétude. Vous savez, quand on se dit «Ah oui, mais si je fais ça, plein de choses vont mal se passer». Donc pour résumer, l'anxiété d'anticipation, c'est la peur de l'avenir, de faire face à une situation difficile ou de ne pas arriver à faire quelque chose ou qu'il arrive quelque chose de négatif à un proche ou à quelqu'un que l'on aime. Et elle fait partie de la plupart des formes d'anxiété qui existent. Et souvent, cette peur d'avoir peur, en fait, cette anxiété d'anticipation, c'est une anxiété qui est un puissant facteur d'évitement. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer, lorsque vous en souffrez, uniquement sur le négatif, sur les choses qui vont mal se passer systématiquement, que vous ne pourrez pas accomplir ou que quelque chose de dramatique va se passer. Et du coup, vous allez tout mettre en œuvre pour éviter que cela se passe ou éviter de vous confronter directement à l'action ou à la décision que vous avez prise pour éviter une situation difficile. Alors si on prend un exemple concret, si par exemple vous avez des difficultés à parler en public et que vous devez faire un discours ou que l'on vous demande de faire un discours à un mariage par exemple, de porter un toast comme on dit, eh bien l'anxiété d'anticipation va focaliser votre attention sur tout ce qui pourrait mal se passer. Exemple, je vais devenir tout rouge devant toutes ces personnes, je vais transpirer, je vais pas me sentir bien. Et de ce fait, l'anxiété anticipative va vous focaliser sur ces choses de mal ou de négatif qui pourraient arriver jusqu'à ce que la seule solution qui vous paraisse jouable, c'est celle de refuser de faire le discours et de donc du coup d'éviter cette situation qui vous met mal à l'aise. Généralement, elle est aussi accentuée par un manque de confiance en soi ou en ses capacités à réaliser quelque chose. Et cette anxiété se déclenche, ça peut aller de quelques heures, quelques minutes à quelques jours, voire quelques mois avant la situation que vous devez affronter, qui vous met mal à l'aise, ou d'être confronté à sa phobie, ou en fait d'être confronté à la chose qui vous fait peur. Alors sur le plan physique, bien vous pouvez avoir des maux de tête, des douleurs thoraciques et des spasmes musculaires. Car il faut savoir que, le corps, souvent lorsqu'on souffre d'anxiété, eh bien, il y a des tensions et on n'en a pas forcément conscience. C'est aussi l'un des principaux moteurs de l'hyperventilation chronique, lors des attaques de panique ou des grosses crises d'angoisse. Vous pouvez également avoir des problèmes gastro-intestinaux, qu'ils soient chroniques ou ponctuels. Ça peut se manifester par des nausées, des vomissements, une diarrhée. Alors comment y faire face? Eh bien, il y a plusieurs méthodes pour cela, plusieurs choses que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir mieux gérer cette anxiété ou du moins la réduire.
Et la toute première est de demander de l'aide, et de suivre, pourquoi pas, une thérapie cognitivo-comportementale. Vous pouvez travailler du coup avec un thérapeute qui est formé dans cette technique. Vous pouvez demander de l'aide à un psychologue, voire même à un psychiatre, qui peut vous aider à gérer cette anxiété, à la réduire et à vous accompagner tout au long du processus pour que vous puissiez reprendre le contrôle dessus. Et vous pouvez aussi, vous, de votre côté, mettre quelques petites choses en pratique pour pouvoir vous aider. Alors, l'une des choses qui me vient à l'esprit, ça serait de se créer une routine un peu apaisante. Se mettre un petit programme de calme par jour ou par semaine en fonction de ce qui vous va. Ça peut être pratiquer de la cohérence cardiaque, ça peut être faire de la méditation guidée, ça peut être exercer de la relaxation musculaire, ça peut être également faire du yoga ou encore faire du sport ou encore aller marcher, se promener, s'aérer, se changer les idées. Tout ce qui pourra vous détendre ou encore vous faire vivre l'instant présent en pleine conscience. Vous pouvez également vous observer, c'est-à-dire que vous pouvez regarder un peu votre comportement et essayer, par exemple le soir, de vous noter les choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, et quand vous êtes sujet à une crise d'angoisse ou que vous pensez à cette anxiété d'anticipation, eh bien vous reprenez vos notes et vous lisez tout ce que vous avez noté de positif et des choses positives qui vous sont arrivées, et dites-vous que cela pourrait également vous arriver dans le futur. Et vous pouvez également vous faire accompagner d'un ou d'une sophrologue pour vous aider à gérer vos crises d'angoisse et à les diminuer. La sophrologie s'inscrit parfaitement dans ce cadre et peut venir en complément d'un autre accompagnement, d'un psychologue ou d'un psychiatre, voire des deux. Elle est également pratique pour pouvoir soulager le corps et l'esprit, prendre du recul par rapport aux situations et également pratiquer des exercices de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit résumé sur l'anxiété d'anticipation. Si vous souhaitez en savoir plus ou que je développe le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien à m'envoyer un message personnel. J'y répondrai avec plaisir, que ce soit par mail ou sur Instagram ou voire Pinterest. Vous retrouverez bientôt l'article de ce podcast sur mon blog. Je vous mettrai le lien en description. Il ne viendra pas tout de suite en raison d'un calendrier très chargé, donc je suis désolé, mais la retranscription, vous l'aurez un peu plus tard, après l'apparition de cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast et cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et surtout, prenez le temps de respirer.